chers membres du bureau exécutif sortant, chers membres du bureau exécutif entrant, chers membres du comité des sages, chers imams, chers sages et notables, honorables invités en vos grades, qualités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, chers parents, je me présente à vous en toute humilité en raison du grand honneur que vous m'avez conféré le 4 juin 2022 à l'issue des travaux de la 5e Assemblée générale ordinaire de l'Association pour le développement de l'arrondissement de Banté, en abrégé ADAB. C'est pour moi un grand honneur que j'assume avec trépidation et humilité, mais aussi détermination et passion. Merci à tous ceux qui ont porté leur choix sur ma modeste personne en me choisissant ou en me proposant au poste de la présidence de l'ADAB. J'accepte volontiers votre décision collective de confier les destinées de notre arrondissement. J'accepte volontiers votre décision collective de confier les destinées de notre arrondissement à un bureau exécutif de 13 membres que je préside. Chers parents, dans cette lourde responsabilité, je ferai non seulement constamment confiance à votre soutien et vos conseils, votre sagesse et votre coopération, mais aussi je compterai sur le comité des sages et les membres du bureau exécutif nouvellement élus pour relever les défis liés au développement économique, social et culturel de notre arrondissement. Chers parents, mesdames et messieurs, je tiens particulièrement à remercier mon prédécesseur, le général Soumanou Oké, et son équipe pour leur dévouement et pour les résultats acquis durant leur mandat sur les grands sujets tels que la paix, le renforcement du pilier social et de la fraternité, la problématique du développement de notre arrondissement, la promotion culturelle et culturelle dont le général a évoqué tout à l'heure et dont les thèmes de référence sont déjà élaborés. Sans oublier le projet de journée de réflexion sur le devenir de notre arrondissement. Soyez-en remerciés, mon général. Chers parents, avec l'aide de chacun d'entre vous, je voudrais être le président de tous et pour tous, car le développement d'une localité, est l'œuvre de ses filles et fils sans considération aucune, surtout considération politicienne. C'est dans un esprit de service, de passion et d'espoir que nous relèverons ensemble les défis de cette présidence. Le philosophe Aristote ne disait-il pas que l'espoir est un rêve éveillé? J'invite donc chacun d'entre nous à vous joindre dans un engagement civique résolu au service de l'avenir de notre terre, appelée terre de Pâques de terre, en faisant taire nos querelles politiciennes, aveugles, infondées, honteuses et suicidaires pour le développement de notre arrondissement. Je nous invite à une prise de conscience collective et à rêver d'un Banté revitalisé et revigoré. D'un Banté apaisé où règne la fraternité
la concorde, la quiétude, l'entraide, bref, la paix durable et pérenne. En effet, il s'agit d'une régénération morale, comme le disait le révolutionnaire sud-africain Prexili Isaka. Construisons la terre, notre terre, Bantais. Forgeons des dabas, des houes et des charrues avec nos fusils de chasse. Faisons des faucilles de nos flèches et de nos lances. Si nous nous battons pour nos objectifs de développement avec diligence et détermination, si nous nous mobilisons autour des objectifs prioritaires en ce qui concerne le développement, le décollage économique, social et culturel de Bantais, je suis certain que notre union fraternelle peut avoir un véritable impact efficace sur notre devenir. Dans ce cadre, le bureau exécutif de l'ADAB se présente à vous pour les 3 années à venir avec les priorités ci-après. L'organisation avant la fin de l'année des journées de réflexion sur la problématique de développement de l'arrondissement de Bantais. La promotion culturelle et culturelle de notre arrondissement. La promotion de la paix. La problématique du conflit entre agriculteurs et éleveurs. La cohésion sociale, les questions liées à la sécurité. On va peut-être me demander, est-ce que nous sommes des agents de sécurité? Il n'y a pas de sécurité sans l'implication des populations. Parce que c'est notre vivre ensemble. C'est la façon où, quand nous trouvons des gens qui ont des comportements suspects, nous les dénonçons aux forces de l'ordre. C'est de cette façon que nous allons garantir notre sécurité. Et le rôle de l'association de développement tel que l'a souligné le général serait de sensibiliser les populations par rapport au relèvement de ce défi. Il y a la question du chômage. Quand nous disons la question du chômage, ce n'est pas dire qu'il faut vous trouver des emplois, mais nous allons vous sensibiliser. Parce que quand on parle du chômage, ce n'est pas nécessairement aller travailler dans un bureau. On peut travailler nos terres parce que nos terres sont fertiles. Nous allons nous sensibiliser. Dans ce cas, ce serait un défi pour notre bureau. Nous avons aussi l'éducation scolaire. Chers parents, vous savez que de plus en plus, un enfant qui a le bac ne parle même pas le français comme nos parents qui avaient le CEP. Mieux, chez nous, la question qui se pose, c'est la déscolarisation continue. Nous ne laissons pas nos enfants aller à l'école. Nous allons sensibiliser par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, on dit l'illettré, c'est celui qui ne sait pas manipuler le système informatique. Or, ça veut dire que nous sommes loin. Hier, c'était celui qui ne sait pas lire et écrire. Mais aujourd'hui, on a dépassé cette étape. Donc, il est temps que vous laissez les enfants aller à l'école pour que leur avenir soit assuré. Chers parents, pour la mise en œuvre de ces priorités, il nous faut d'une part une prise de conscience plus accrue, une fraternité sincère et une solidarité agissante. Et d'autre part, rompre définitivement avec l'esprit d'égoïsme, d'individualisme, de fatalisme et d'hypocrisie, ainsi que l'amélioration de notre façon de communiquer, puis l'assainissement de nos stratégies de compétition politicienne. Nos leaders politiques doivent faire en sorte de mobiliser leurs forces autour de bonnes et utiles œuvres en privilégiant les intérêts de nos paisibles populations qui attendent qu'ils sèment les graines d'une véritable paix et de compétition électorale apaisée dans notre localité. Ensemble, soyons les architectes du développement harmonieux de l'arrondissement de Bantais. Vive l'ADAB, vive Bantais. Je vous remercie pour votre attention.